Farida Bemba Naborema. Alors, depuis que Faure Gnassingbé a orchestré son coup d'État avec sa horde de brigands qui infestent le Parlement togolais, je vois un discours assez fréquent sur les plateformes de Togolais et même des Africains qui se demandent que fait l'armée togolaise, pourquoi l'armée n'intervient pas. Et certains qui disent que bon, voilà, en tant que peuple, on a tout fait, c'est seulement l'armée qui pourra libérer le Togo. Ces discours sont inspirés par les tout récents coups d'État militaires que l'on a vus dans les autres pays de la sous-région, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, etc. Mais il faudrait qu'on ramène les choses dans leur contexte. Le cas du Togo est un cas particulier, un cas atypique. Quand vous regardez le Togo, nous sommes le peuple qui a subi le premier coup d'État militaire en Afrique quand le régime indépendantiste du président Sylvanus Olympio a été renversé suite à son assassinat par les militaires de l'armée coloniale française, dont Gnassingbé et Adema, qui prendra le pouvoir et dirigera ensuite pendant 38 ans, et son fils le remplacera, et le reste, c'est une histoire que nous tous nous connaissons. Eh bien, sachez que l'armée togolaise est une armée qui a été créée de toutes pièces par l'État français parce qu'il voulait maintenir ses militaires au pouvoir, s'assurer que le Togo continuait de fournir à la France toutes les ressources dont elle avait besoin. Donc, nous devons comprendre que dans le cas du Togo, l'armée c'est le régime et le régime c'est l'armée. Nous sommes dirigés par le régime militaire le plus ancien du continent africain. Le fait que Faure Gnassingbé soit un civil qui a remplacé son père ne change pas le fait que nous soyons un régime militaire. Parce que si Faure Gnassingbé est resté au pouvoir jusqu'aujourd'hui, ça a toujours été grâce à l'armée togolaise qui a été créée par son père. Et notez aussi que l'armée togolaise est l'une des armées les plus claniques de l'Afrique. Quand vous allez sur le site de l'organisation Minority Rights, leur site c'est minorityrights.org, les données indiquent que l'armée togolaise est constituée à plus de 75% par les membres du groupe ethnique de Faure Gnassingbé. Et ce n'est pas seulement les membres du groupe ethnique Kabyle. Il y a des personnes spécifiques issues d'un clan particulier par où l'armée est recrutée dans sa forte majorité. Et par le passé, ce régime a assassiné des militaires qui étaient tout simplement suspectés d'avoir voulu comploter contre le régime sans aucune preuve. Ils ont assassiné que ce soit les colonels TP, que ce soit les colonels, bon certains noms m'échappent parce qu'avant on en parlait beaucoup plus, mais certains noms m'échappent, ça me reviendra plus tard. Mais le régime militaire a assassiné des militaires de cette armée tout simplement parce qu'ils les ont suspectés d'un coup d'État. Par ailleurs, les militaires togolais, surtout les officiers, sont les personnes les plus surveillées dans ce pays. Je dirais que tous les Togolais sont plus libres que les militaires togolais. Ce sont des gens dont les mouvements sont contrôlés. Ils sont surveillés au peigne fin. Ils ne peuvent même pas aller dans un pays voisin sans autorisation formelle de la structure militaire. Cela ne veut pas dire que dans l'armée togolaise, on n'a pas des militaires qui veulent le changement. Bien au contraire, nous avons des militaires qui souffrent encore plus que des citoyens eux-mêmes. Mais comprenons que le contexte diffère. Dans les pays où on a vu les coups d'État se faire opérer, il y avait deux situations. La première, c'est que ce sont des peuples qui avaient déjà renversé leur dictateur. Ce sont des peuples qui ont connu une transition politique. Que ce soit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée, ce sont des peuples qui se sont défaits de leur dictateur bien d'années avant que l'armée ne revienne. Alors comprenez donc que ce n'est pas encore le cas du Togo. Ensuite, dans ce même contexte, avant le renversement des tout derniers dirigeants, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, il y a eu des soulèvements populaires qui ont perduré, une résistance de plusieurs mois, voire plus d'une année. Des centaines de Guinéens qui ont été assassinés, tués durant les manifestations contre Alpha Condé. Des dizaines de Maliens qui ont été tués durant les manifestations contre Ibrahim Keïta, etc. Donc, les populations ne sont pas restées les bras croisés et se sont dit, bon voilà, c'est l'armée qui fera le travail. Il faudrait que le peuple lui-même s'y donne. Parce que si le contexte politique n'est pas favorable, aucun militaire ne prendra le risque de faire quoi que ce soit. Donc nous devons comprendre qu'on ne peut pas se laver les mains en tant que citoyen de la situation politique et dire que bon voilà, c'est l'armée qui le fera. Il faudrait que nous nous mobilisons également. Il faudrait que l'armée puisse se dire, si cela devait même être possible, que l'armée puisse se dire que ce peuple est déterminé et qu'ils sont prêts à en découdre. Ce n'est pas encore le cas de notre pays, le Togo. Il faudrait que ça vienne d'abord de nous, les citoyens. Et seulement un changement qui provient des masses populaires est durable. Sinon, on aura un coup d'État semblable à ceux du Gabon ou d'autres pays où un tyran a remplacé un autre dans le même clan et bon voilà, la situation ne change pas. Nous avons besoin de montrer qu'en tant que peuple, nous désirons d'abord ce changement. Nous avons besoin de montrer que nous sommes prêts nous-mêmes à nous sacrifier dans ce combat, à mettre nos efforts, nos ressources, etc. pour faire avancer ce combat. Alors, pour ces personnes-là qui se disent, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen? Qu'est-ce que je peux faire en tant
que militant, eh bien, il y a plusieurs façons de contribuer à ce combat. Vous pouvez le faire en organisant des colloques d'information, en organisant des groupes de résistance, en écrivant et en documentant la situation de votre communauté. Qu'est-ce que les gens autour de vous pensent de ce coup d'État? Documentez-le, partagez-le, écrivez dessus. Il faudrait que les gens sentent que les Togolais sont fâchés, que les gens sentent que les Togolais sont courroucés, que les gens sentent que les Togolais sont déterminés à en finir avec la dictature. Parlez, prenez vos stylos, prenez votre téléphone, enregistrez des messages, utilisez les hashtags, que ce soit Formasco, Togo Debout, etc. Manifestez votre mécontentement, manifestez votre ras-le-bol et faire savoir à ce régime que nous n'en voulons pas et nous n'accepterons pas. Eh bien, tant que nous ne montrerons pas aux yeux du monde que nous n'avons pas capitulé, eh bien, le changement sera encore possible. Les syndicalistes, par exemple, au Togo, il n'y a pas une année où ils ne sont pas en grève, mais ils le font toujours dans des situations qui diffèrent de la crise politique. Eh bien, c'est le moment pour les syndicats de reprendre également leur énergie, de dire que non, ça fait 50 ans que nous s'ouvrons en tant que fonctionnaires de la fonction publique dans ce pays. Il faudrait que nous en mettons fin. Vous voulez encore Faure Gnassingbé pendant 20 ans? Personne ne le veut. Il faudrait que les syndicalistes également se lèvent, en parlent, que les secteurs privés nous aident. Si vous avez une compétition dans votre business avec des gens de ce régime, que ce soit les femmes, les maîtresses, les sœurs, les cousins, les petits frères, les enfants, des gens de ce régime, eh bien, donnez-nous les informations sur leur business. Nous allons les boycotter. Nous allons nous assurer que plus un seul franc ne rentre dans leurs poches. Pendant longtemps, ils se sont considérés comme des boutiquiers gérant une entreprise privée. Il faudrait nous donner leur business. Il faudrait qu'on puisse les boycotter. Il faudrait qu'ils puissent sentir la chaleur des Togolais fâchés, outrés par ces situations. Si vous êtes dans la diaspora, là encore c'est plus facile. Mobilisez-vous, des manifestations par-ci et par-là, des conférences pour informer l'opinion internationale et construire une solidarité internationale et préparer l'opinion publique à voir et accepter le changement au Togo. Il y a plusieurs façons pour nous de nous engager, mais que personne ne soit là et se dise que c'est à l'armée de le faire. Eh bien, l'armée togolaise est une armée qui a été créée spécifiquement pour maintenir ce régime au pouvoir. Le changement ne viendra que par notre volonté, en tant que citoyens, en tant que peuple, de vouloir changer les choses au Togo et de mettre fin à ce régime. Les Togolais ont beaucoup sacrifié dans ce combat. Ça fait pratiquement 60 ans que les Togolais résistent. À plusieurs reprises au cours de notre histoire, les Togolais se sont soulevés. Des milliers ont été massacrés, assassinés, jetés dans la mer par ce régime. Emprisonnés, on a encore des camarades qui sont en prison depuis plus de 5 à 6 ans sans avoir même été reçus par un juge, ne serait-ce qu'une seule fois. Ce serait dommage que l'on sacrifie ces années de lutte tout simplement parce qu'on se dit que c'est l'armée qui sera la solution pour le Togo. Les Togolais eux-mêmes doivent montrer qu'ils désirent ce changement, qu'ils aspirent à ce changement, qu'ils veulent mettre fin à ce régime. Et c'est la seule façon pour nous de venir à bout de ce régime. Donc la volonté du peuple est le facteur déterminant de notre libération. Je vous remercie. Farida Naborema. Bonjour à tous et toutes, chers compatriotes togolais et amis du Togo. Eh bien, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous faire le point d'une semaine très chargée que j'ai passée dans la capitale américaine à Washington pour essayer de faire le plaidoyer en faveur de la résistance des citoyens togolais contre le coup de force du régime dictatorial de Gnassingbé au Togo. Alors, comme vous le savez déjà tous, Faure Gnassingbé a fait adopter une constitution par un parlement complètement illégitime, un parlement infesté de ses proches et de ses amis, et leur intention était tout simplement d'éliminer les élections présidentielles afin d'ôter aux citoyens togolais leur droit de lire leur président de la République. Ceci a été fait sans référendum, dans des conditions complètement illégales, dans le sens où le Togo se trouve dans une situation intérimaire et la Constitution l'exige dans l'article 144 qu'on ne peut pas faire de modifications constitutionnelles en période intérimaire. Et ça fait depuis décembre 2023, nous avons une assemblée dont le mandat a pris fin et nous avons aussi une cour constitutionnelle qui n'est pas à son compte étant donné que certains de leurs membres sont décédés et n'ont pas encore été remplacés. Alors nous avons appris sur le site du Foreign Agent Registration Act du gouvernement américain FARA.gov que l'État togolais a embauché une firme de lobby qui est dirigée par l'ancien directeur de communication de l'équipe du Parti des Républicains GOP, appelé Francis Trevor, pour que ceux-ci puissent faire
un reputation control, si on peut le dire ici, vis-à-vis de leur coup de force qu'ils ont opéré au Togo, afin que l'État américain ne suspende pas les aides vis-à-vis du Togo, surtout vis-à-vis de l'armée togolaise, après ce coup de force qu'il vient d'effectuer. Alors, nous nous sommes déplacés en délégation à Washington DC et j'étais à la tête de cette délégation pour rencontrer des acteurs politiques américains et nous avons eu une intention de rencontrer 4 différents groupes d'acteurs politiques. D'abord, nous avons rencontré le gouvernement exécutif, plus principalement le département d'État, pour ne pas dire le ministère des Affaires étrangères dans le jargon des francophones. Nous avons rencontré également le pouvoir législatif, à savoir des bureaux clés de la Chambre des représentants et du Sénat. Nous avons rencontré les organes de la société civile américaine qui travaillent sur les questions de démocratie, d'état de droit. Et nous avons aussi rencontré les think tanks américains dont les rapports, les études menées informent la politique étrangère des États-Unis sur différentes questions. Alors, l'objectif, c'est de nous assurer que ces institutions ont une information émanant des forces vives togolaises qui sont contre ce coup de force pour que le langage que tiendra les lobbyistes embauchés par l'État togolais ne soit pas le seul qui leur est connu. Donc, il est important que nous ayons un narratif et que ces institutions qui, de par leur financement vis-à-vis de l'État togolais et des dirigeants togolais, les renforcent, puissent comprendre que ces actes nous sont nocifs et nuisent à la liberté des citoyens togolais à s'autodéterminer. Alors, nous avons rencontré au niveau de la Chambre des représentants le bureau qui porte sur les affaires étrangères et le bureau Afrique. Nous avons rencontré le bureau de la Congresswoman, Ilhan Omar. Elle est membre de la Chambre des représentants et elle est membre du bureau Afrique de la Chambre des représentants. Elle est d'origine africaine elle-même, somalienne plus précisément. Nous avons rencontré également le bureau des affaires étrangères, la commission des affaires étrangères du département d'État. Excusez-moi parce que j'essaie de traduire de l'anglais au français. Nous avons rencontré le bureau de la commission des affaires étrangères la commission des affaires étrangères, de la Chambre du Sénat américain. Donc, la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et la commission des affaires étrangères du Sénat américain. Nous avons aussi rencontré le bureau du sénateur Dick Durbin qui fait aussi partie de la commission des affaires étrangères et qui est le Majority Whip du Sénat. Le leader, pour ne pas dire le deuxième leader du parti au pouvoir des démocrates. Donc, pour le pouvoir législatif, ces rencontres ont été très fructueuses. L'objectif, c'est de nous assurer que les recommandations que nous avons faites au pouvoir exécutif, plus précisément les différents bureaux du département de l'État, puissent être exécutées. Et étant donné que les États-Unis ont une balance de pouvoir, il est possible que les sénateurs et les membres du Congrès puissent exercer un pouvoir sur le Sénat, le State Department, le département d'État américain. Donc, nous avons été bien reçus et nous étions surpris que ceux-ci étaient déjà informés de la situation du Togo, mais nous ont quand même manifesté un très grand intérêt et sont conscients que ce qui vient de se passer au Togo est totalement alarmant et va à l'encontre du respect des tests internationaux, mais même en l'encontre de l'avancée de la démocratie au Togo. Au niveau du pouvoir exécutif, nous avons rencontré le département d'État, plus précisément le bureau de Human Rights, Democracy and Labor, appelé DRL. Nous avons rencontré également ceux de Global Fragility Act, qui est un bureau du département d'État. Et nous avons rencontré des membres du bureau Afrique du département d'État, pour ne pas dire le ministère des Affaires étrangères. Alors, qu'est-ce que nous avons demandé
de ce ministère des Affaires étrangères américain. Nous avons d'abord demandé qu'il condamne ouvertement cet acte de violence faite contre le peuple togolais, qui est un coup d'État constitutionnel que Faure Gnassingbé a orchestré de façon unilatérale. Nous avons également demandé qu'il demande que Faure Gnassingbé abandonne complètement son projet de constitution, de changement de constitution, et exiger qu'il y ait une approche inclusive, transparente, pour que s'il doit y avoir changement de constitution au Togo, ça émane des forces vives de la nation et que ça soit soumis à un référendum. Nous avons demandé également des sanctions ciblées contre les acteurs de cette forfaiture, à savoir les membres du Parlement togolais qui ont adopté cette constitution, ainsi que certains membres de l'exécutif togolais. En termes de sanctions, nous avons demandé qu'on mette une sanction sur l'obtention des visas, parce qu'il y a une loi américaine qui stipule clairement que les personnes qui pourvoient les processus démocratiques ne peuvent pas venir sur le territoire américain. Et donc nous avons voulu qu'on mette en exécution cette loi en ce qui concerne les dirigeants togolais, et nous avons demandé également que les aides qui sont fournies à l'État togolais par les États-Unis soient complètement suspendues, surtout l'aide aux militaires togolais, à savoir les programmes qui sont initiés pour renforcer l'armée togolaise. Nous avons également demandé de la part du département d'État qu'il lève rapidement, le plus tôt possible, l'interdiction de manifester pour que la liberté d'association des citoyens togolais soit respectée. Et nous avons demandé qu'ils exigent le plus tôt possible la libération des prisonniers politiques qui sont détenus au Togo depuis des années. Alors, ils nous ont écoutés. Nous allons continuer par mettre la pression avec les institutions législatives aux États-Unis et les organes de la société civile. Nous avons rencontré plus d'une dizaine d'acteurs de la société civile et des think tanks. Et donc, il y a un effort coordonné de la part de ces institutions à Washington pour appuyer le peuple togolais dans son élan de libération. Alors, il est important pour nous de comprendre que ce régime met énormément de moyens pour s'assurer qu'il a plus ou moins le soutien et l'accompagnement des puissances étrangères pour se maintenir au pouvoir. Nous devons donc également pouvoir toquer à ses portes pour nous assurer que nous lui coupons l'herbe sous les pieds, afin que ces ressources financières et militaires qu'ils obtiennent ne soient pas utilisées contre notre résistance qui vise à instaurer un État libre et souverain. Sur ce, je vous remercie et je vous reviendrai si nous avons d'autres informations